Bonjour, bonsoir. Les années 80, c'était l'âge d'or du jouet. Je me souviens quand j'étais petit, c'était omniprésent. Dans la pub, à la télé, dans les magazines, les catalogues par correspondance, notamment La Redoute. Ça, plus l'association dessin animé et merchandising. Le jouet à l'époque était vraiment le loisir préféré des enfants et effectivement à l'époque on n'avait pas encore vraiment les consoles de jeux bien que ça existait déjà. Et puis il y a eu 1983, ce que l'on a appelé le crash du jeu vidéo où le leader mondial Atari, l'américain Atari, a subi des pertes colossales. On croyait fini le jeu vidéo. Le futur nous prouvera que non, mais en tout cas ça a fait la part belle au monde du jouet. En ce qui concerne le jouet, il y avait vraiment deux catégories, les garçons et les filles. Pour les garçons, c'était des personnages comme G.I. Joe, Big Jim, ou bien encore Musclor, les maîtres de l'univers. Pour les filles, c'était plutôt Barbie, certaines, ce qu'on a appelé les poupons, notamment les patoufs. Et puis les peluches comme les bisounours, mon petit poney, ou encore les Popples. Alors quoi de mieux que de se replonger dans ses souvenirs avec justement quelques On va pubs voir de si ce que Captain je viens America nage aussi d'évoquer. bien qu'il vole. Tu parles trop vite, Octopus. Et maintenant, à votre tour, Super Guignol. Une aventure des Marvels. On se retrouvera. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? Me voici, Skeletor. Musclor! Ah! Skeletor s'évade! Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal, pour vivre de nouvelles aventures fantastiques, les maîtres de l'univers? Ah, les bisounours. Les bisounours, on vous donne la main pour partager petits chagrins et gros câlins. Barbie, Ferry, tu as invité Ken à dîner dans ta jolie salle à manger. Barbie, tu es belle, soudain dans la nuit, ta robe étincelle. Barbie Ferry, tu brilles dans la nuit. Et dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons voir les jouets les plus étranges, peut-être même les plus dangereux. Revenons justement à un jouet du nom de Patouf que j'avais évoqué au début de cette vidéo. Alors c'est une poupée avec une tête toute ronde et aux membres potelés qui a connu un succès considérable dans les années 80, un peu comme Kiki. Le petit singe, elle a été vendue par la marque Coleco. Ironie du sort, cette marque Coleco fabriquait des jeux vidéo juste avant le crash. Et cette poupée avait un tel succès qu'elle se retrouva vite en rupture de stock dans les magasins et ce phénomène aurait inspiré le film La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Une autre inspiration, mais là j'en ai aucune preuve, celle des Krados dont le visage ressemble étonnamment au Patouf, un autre gros succès des années 80. Puis Mattel rachète la licence Patouf et dans le milieu des années 80, pour diversifier sa gamme, propose un modèle qui peut manger des aliments. Mais le mécanisme étant tellement bien fait qu'il ne fait pas que aspirer les aliments qu'on lui donne, mais aussi les doigts et les cheveux des petites filles. Heureusement, il n'y a pas eu de mutilation, mais ce modèle sera retiré de la vente. Dans la série des jouets qui peuvent blesser, il y avait les Sky Dancers issus d'un dessin animé. Ces petites poupées pouvant voler avec des ailes façon hélicoptère pouvaient blesser le visage si celle-ci s'approchait trop près. Et du coup, rebelote, retiré de la vente. Maintenant, si je vous dis Gilbert ou Gilbert, ce nom vous dit peut-être rien. Il s'agit d'une marque américaine des années 50 qui proposait des jouets éducatifs du genre microscope, apprendre à observer les insectes. Et plus curieux, le laboratoire atomique. Oui, vous avez bien lu atomique, il s'agit d'un petit laboratoire où l'on faisait des expériences à partir d'uranium 238 du plus bel effet, des expériences de matière donc radioactive qui émettaient de la lumière. Évidemment, on comprend pourquoi ce genre de jouet n'est plus disponible aujourd'hui. Enfin, on termine cette vidéo par quelques exemples de jouets contrefaits et autres
Jouet absurde et décalé. Le croisement entre un lapin en peluche et Pikachu, on va dire Picapin. Ici, un chat écrasé par un pneu de voiture du plus bon goût. Buzz l'éclair avec une paille placée au mauvais endroit. Toujours Buzz l'éclair, contrefaçon avec un regard très étrange. Un requin qui mange un nageur. Enfin, ce qu'il en reste, le pauvre, on ne voit plus que son pied. Et pour conclure cette présentation de mauvais goût, voici un distributeur de bonbons en sucre placé au plus mauvais endroit. Et quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.